Que Idriss Diallo veut ou il ne veut pas, que les présidents les 81 votants veulent ou ne veulent pas, le championnat ivoirien va se professionnaliser. Et nous allons toujours dénoncer ce qui ne va pas pour que les choses changent. Moi, je reçois des messages. Je reçois beaucoup de messages. Des messages privés qui me disent qu'il faut laisser ce combat-là. Bon, il y a un truc. Moi, je vais être un peu culotté, les gars. Je vais être un peu contre tous. Après, pas Big, parce que Big, il a oublié ce qu'il a dit. Là, tu deviens un communiste, Big. Là, vous parlez, je suis d'accord, sur la fédération qui a des voleurs. Toutes les fédérations du monde, il y a des voleurs. Les Ivoiriens sont chauds pour que Idriss parte. Ça bouge. Donc, ouais, c'est mieux, on fait le truc. Et maintenant qu'il faut battre le faire pendant qu'il est chaud, eux, là, les Idriss, là, actuellement, là, ils attendent que ça refroidisse. Bon, moi, je reviens toujours encore sur ma position et je le dis tout le temps. Voilà, moi, je suis constant. Je me dis que, et j'ai dit depuis le début que c'est la constance de ce que nous faisons qui va, voilà, définir réellement si ça aboutit ou pas, si la lutte aboutit. Et je pense que si on est toujours constant, ça va vraiment aboutir. Et je reviens sur un fait. Moi, je ne vais pas loin. Je m'appuie sur les objectifs de notre président de la fédération. La canne est l'arbre qui cache la forêt. Cette canne que nous avons remportée. Quel a été le point concernant le football féminin? Point d'interrogation. On parle de... Avant de continuer cette vidéo, c'est important de savoir que les statistiques nous montrent que 98% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. Mais je pense bien qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, pas peut-être, mais ça sera pour ces jeunes-là qui viendront peut-être 10 ans après, voire peut-être 15 ans après. Ça peut ne pas être même aujourd'hui, mais au moins, cette pression-là déjà qui se présente aujourd'hui, elle est déjà positive. Et moi, je reviens toujours sur ce live-là, je le dis toujours, qu'avant, il y avait combien de directs, il y avait combien de chaînes, il y avait combien de personnes qui parlaient à outrance de ce cas-là, précisément le cas du football ivoirien, combien on était? On n'était pas nombreux. Ils n'étaient pas... En tout cas, je m'en souviens moins. Et si aujourd'hui cela est fait, depuis d'abord même lors de la campagne, même lors des élections de la FIF, si cela a été fait, ça montre quand même que cet aspect du football ivoirien là est quand même une situation qui est vraiment sérieuse. Et moi, je vais donner aujourd'hui ma position. Moi, je suis pour le fait aujourd'hui, c'est vrai, on intervient sur le live, mais je suis pour le fait aujourd'hui que s'il y a un football ivoirien qui change et qu'on a un football ivoirien qui évolue, qui est plus professionnel, des camarades, des jeunes frères parviennent à s'en sortir, pour moi, lorsque je me projette, le développement là, c'est pas forcément le volet sanitaire, mais c'est aussi le football. C'est aussi des jeunes qui auront un emploi, c'est aussi des jeunes qui pourront être en mesure d'apporter un grain de sel en termes du développement du pays. Ça peut permettre aussi à d'autres systèmes, d'autres secteurs de se désenclaver, de ne pas être trop remplis. Moi, aujourd'hui, mon combat pour ce direct-là, c'est ça, je donne aujourd'hui ma position. Et ce n'est pas forcément que, peut-être c'est vrai, on veut avoir un football à l'européenne, mais d'abord partir sur les prérequis, les bases. Au moins, lorsque vous voyez des joueurs de football, combien sont-ils réellement qui parviennent même à aller en banque et que leur virement même passe à travers certaines banques du pays? Ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Nous, on sait combien de personnes, par contre, qui peuvent venir même dans une banque. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Je peux citer à titre d'exemple même la SEC, où certains joueurs peuvent toucher plus de 400 000 francs. Parviennent même à toucher leur prime. Mais eux, c'est les cas spécifiques. Mais si on prend dans la majorité, c'est des gens qui dorment à 4 à 5. Si des jeunes qui n'ont pas appris à pêcher,
et qui rêvent d'être joueurs de football, en griffe, peut-être ne sont pas assez courageux parce qu'ils estiment que c'est là qu'ils peuvent réussir en griffe. Il y a aussi ça. Mais et que peut-être en griffe, il y a des personnes, chacun a son comportement et je ne critique en point, voilà, la vie de chacun, c'est tout ça qui fait le charme de l'émission. Mais se permettre d'évoquer ça, c'est qu'un jour, ça va porter aussi, parce que d'autres en parlent. D'autres influenceurs en ont parlé. Si aujourd'hui, peut-être vous qui êtes aussi à l'étranger, en France, vous vous retrouvez sur des lives aussi et que vous en parlez avec nous autres, ça montre aussi l'utilité de la chose, la situation qui est à la mode. Donc, du coup, qu'on le veuille ou pas, ou qu'on se dise que non, tout qu'on fait, ça ne va pas changer, mais c'est aussi son grain de sel que vous apportez à ce live pour dire que c'est vrai, ça ne va pas changer, mais on espère aussi d'un bon oeil que ça a changé un jour. Donc, déjà, ce fait-là, pour moi, ma part, je me dis que ça va aboutir parce que les femmes se sont présentées, comment dirais-je, les joueuses, le fait de montrer leur position, c'est déjà un signal fort. Tout en sachant que la CAF a orchestré, a mis des moyens pour le football féminin en Afrique, même en Côte d'Ivoire aussi. Il y a eu des fonds qui ont été trucs. Qu'est-ce que la FIF va faire avec ces fonds-là? Là aussi, on a un droit de regard sur ça. Parce qu'on parle de cette FIF-là, mais il y a des points sur lesquels on va regarder après la CAN. Le bilan de tout ça, c'est aussi ça. C'est un combat que nous menons hein, ici. Ce n'est pas qu'on va laisser nos frères et nos petits frères en Côte d'Ivoire lutter seuls. Hein. C'est vrai que ce que Big Z est en train de dire que si eux ne veulent pas lutter, lui, il ne se voit pas en train de lutter pour eux. Mais je comprends Big Z, ça c'est sa personnalité. Je suis d'accord avec ça, c'est son point de vue. Mais moi, je ne partage pas complètement ce point de vue-là. Au niveau de Big Z, Drogba a dit la même chose au niveau des présidents du club. Je répète, Drogba a dit la même chose que Big Z a dit, pas au niveau des joueurs, mais au niveau des présidents du club. Il a dit au niveau des présidents du club, si il parlait des présidents du club, il faisait référence aux présidents du club en disant ceci. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je dis ça d'une autre manière, il a dit ça comme ça. J'ai compris Drogba en disant ça. C'est-à-dire que lui, il a voulu aider les présidents du club et ils ont refusé. Il n'a pas vraiment compris pourquoi ils ont refusé. En fait, eux, c'est vrai qu'ils aimeraient avoir beaucoup d'argent, comme le président Souleymane a dit sur le plateau, mais il veut que ce beaucoup d'argent-là soit de l'argent qu'ils peuvent mettre dans la poche sans que le président de la fédération dise quelque chose. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. C'est méchant, c'est méchant. Voilà. Donc, eux, ils préfèrent ne pas avoir Drogba avec les avantages que Drogba va amener. Ils sont conscients des avantages que Drogba va amener. Hein. Ils sont conscients, mais ils préfèrent avoir le petit jeton là et puis mettre dans la poche et ils s'en foutent des enfants. Mais nous, on est dans un combat et moi, je sais que ce combat-là va porter. Il y a seulement quelques jours, une fausse nouvelle est passée sur les réseaux. La FIF s'est empressée pour démentir, pour sortir un communiqué officiel pour dire que cette information elle était fausse et c'était sur le salaire de Fayet. Mais si ça ne leur disait rien, si les réseaux sociaux, là, s'ils s'en foutaient, ils n'allaient jamais faire sortir un communiqué officiel pour démentir ça. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça a toujours un impact. Ils sont au courant. Ça a toujours un impact. Actuellement, nous sommes sur une chaîne qui aujourd'hui, nous sommes à 3000 abonnés, 3006 abonnés, exactement. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont écouter ce direct dans la journée, demain, après-demain, de vous abonner massivement. Parce que ça aussi, c'est une force. Une fois que vous abonnez, quand vous avez un grand nombre d'abonnés, ce que vous dites là compte. Ça influence ceux qui prennent les décisions. Donc ici, nous, on est dans un combat pour défendre les intérêts de notre football, du football ivoirien. C'est ce combat-là, c'est cette mission-là qu'on s'est donnée. Donc abonnez-vous. Quand vous vous abonnez là, c'est une manière de nous supporter et de faire de telle sorte que notre voix porte. Parce que une fois qu'on dit quelque chose, ça influence directement Idriss Diallo. Ça va l'influencer directement. Même actuellement, moi je connais la puissance d'avoir un grand nombre d'abonnés. Et ça influence nos frères qui sont en train de lutter là. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage. Il y a certains qui ont le courage, comme ils ont fait récemment avec l'Asie d'Ambangourou. Il y a certains qui ont le courage, mais ce n'est pas eux tous qui ont le courage. Maintenant, nous, en se lançant dans ce combat-là, en dénonçant tout ce qui se passe là, c'est notre travail en fait, c'est ce qu'on fait actuellement, en dénonçant tout ce qui se passe là. Quelque part, ça va avoir un effet.
Et je ne vais jamais dire que c'est à eux de se battre. Je peux les encourager. Vous aussi, aidez-nous à vous aider. Battez-vous. Je suis dans un combat de l'avenir. Que Idriss Diallo veut ou il ne veut pas, que les présidents les 81 votants veulent ou ne veulent pas, le championnat ivoirien va se professionnaliser. Ils veulent ou ne veulent pas, ça va forcément se professionnaliser. Et nous allons toujours dénoncer ce qui ne va pas pour que les choses changent. Moi, je reçois des messages. Pas ici, hein. Sur ma page Facebook privée. Vous savez que j'ai plus de 160 000 abonnés. Je reçois beaucoup de messages. Il faut laisser des messages privés qui me disent qu'il faut laisser ce combat-là. Il y a la FIF, les présidents et l'AFI. Les trois là, ils sont de mèche, puisque ce sont les présidents, d'accord, qui ont voté le président de l'AFI. Donc, s'ils ne payent pas les joueurs, l'AFI ne peut pas les contredire, puisqu'ils sont de mèche. Donc, c'est en cela qu'ils mangent avec eux. Ils mangent avec eux. Donc, c'est ça quand tu parlais de... Dormoro ne va jamais dénoncer ça, puisque normalement, celui, dans la logique, qui doit organiser une conférence de presse pour faire une remontrance au président de club pour dire, mais ce n'est pas normal que vous ne payez pas les joueurs, puisqu'on vous a donné une subvention, puisqu'il y a les sponsors qui sont là. On allait chercher les sponsors pour vous donner de l'argent, pour payer les clubs et pour payer les joueurs. Vous ne payez pas les joueurs, il y a un problème. Est-ce que tu as vu Cyril Domoro faire une seule conférence de presse? Non. Il était à la CAN, hein, ils étaient en train de porter Idriss Diallo. Donc, ils ne vont pas. Il a reçu une prime. Il a reçu une prime même. Ils ont reçu une prime, oui, effectivement, avec lui de 400 000. Pendant que les joueurs ne sont pas payés. Pendant que les joueurs ne sont pas payés. Donc, il y a lui, effectivement, il est plus du côté. Il a la même vision que Drogba. Donc, il y a Kwasi Blaise qui soutient Drogba. Il y a Zoromark. Il y a Copa Barry et autres, tout ça, ceux-là. Donc, avec Zoromark a créé sa structure privée pour venir en aide aux joueurs et autres et tout ça. Donc, quand Yeboah a fait le SOS pour dire effectivement qu'il avait des problèmes, c'est Zoromark qui allait l'aider. Ce truc-là, il le fait. Et Zoromark, il était déjà passé pour interpeller l'AFI et autres et tout ça. Il est même passé sur la STV pour interpeller et autres pour dire ça ne va pas. Les joueurs ne sont pas payés dans leur club. Les salariés qui sont, comment ça s'appelle, qui doivent toucher en fait ces subventions-là, ne sont pas payés. Donc, moi, je dis, la solution que je propose, c'est que ces joueurs-là, aujourd'hui, ça vient de ces acteurs qui sont sur le terrain, de se mettre ensemble, d'accord? De se mettre ensemble, puisque ce n'est pas un seul club. Le truc d'Abengourou que tu vois, ils sont plusieurs. Ce n'est pas un seul club. Ils sont plusieurs clubs qui ne payent pas leurs joueurs. Donc, ces joueurs qui ne sont pas payés dans leur club-là, ils se réunissent ensemble, s'ils sont 50 comme ça, ils se réunissent ensemble, ils organisent une conférence de presse, ils vont porter une plainte commune et ensuite ils vont saisir le ministère des Sports pour que cela change. À partir de là, ça aura un plus gros impact. Effectivement, ça va faire effectivement une résonance. Et maintenant, le boulot que toi tu fais, d'en parler, les blogueurs vont en parler, autre, tout ça, ça aura une grosse pression pour que cela soit dégagé. Et quand les joueurs vont décider de ne pas jouer, autre, tout ça, là maintenant, effectivement, on va décider effectivement de les virer et autres pour pouvoir mettre une nouvelle personne. Mais tant qu'ils ne font pas ça, là, ce que toi tu veux, là, ce que tu veux, c'est une très bonne chose. Ce que tu veux, ça ne peut pas arriver. Puisque là, ils ont été confortés dans leur position. Idriss Diallo a été conforté dans sa position. Il a reçu la médaille d'ordre de mérite de je ne sais quoi et autres, tout ça. Donc voilà un peu. C'est un peu ça que... Oui, mais le combat de Zoromark, n'oublie pas que le combat de Zoromark, là, c'est à peu près similaire que ce que la FIF devait faire normalement. Maintenant, Zoromark, tu sais qu'il a été boycotté à la FIF. Mais c'est ce que je suis... Mais oui, mais on va dans le... En fait, toi et moi, on est exactement dans le même... Vous parlez le même langage. On parle le même langage. Zoromark, Zoromark, lui, il a détourné en fait la FIF. Tu comprends un peu, non? La FIF, là, effectivement, ce que Zoromark fait là, c'est ce que normalement doit faire la FIF. Maintenant, comme Zoromark, lui, effectivement, il est dans la même pensée que toi. Il veut aider ses jeunes frères. Il voit que le système est verrouillé. Et pourquoi ils ont boycotté Zoromark? Parce qu'il est côté Drogba. Donc, ils ne l'ont pas mis dedans. Tu comprends un peu? Donc, lui, il a créé sa structure à part. Maintenant, il va maintenant sur le terrain pour aider les joueurs, tu comprends un peu, qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui ne sont pas payés autres et tout ça, pour leur venir en aide. Donc, l'AFI, quand tu vois ça, l'AFI, ils n'ont aucune raison, en fait, de dire que les joueurs ne sont pas payés. Ils te disent que tout va bien. Ils te disent que tout va bien et ils viennent marquer les gens. Ils te disent que tout va bien. Donc, pourquoi l'AFI, Domoro, qui est avec Bonaventure Kalou et Idriss Diallo, ils vont se dénoncer? Ils te disent que tout va bien. Ils te le disent. Donc, tu veux faire quoi? Donc, il faut les acteurs pour créer ce changement. C'est aussi simple que ça. Il y a Idriss qui est là.
donc le président de la FIF, en deux, donc les présidents de clubs qui sont un rouage très important pour réélire Idriss, et l'AFI pour couvrir les présidents des clubs. Ils mangent le même gâteau. Si tu ne payes pas les joueurs, normalement tu dois être sanctionné. Pourquoi les sanctions n'arrivent pas? C'est parce qu'ils sont de connivence ensemble, ils sont ensemble. Comment tu peux comprendre que le président de l'AFI, lui, il reçoit son salaire chaque mois et les acteurs qui lui permettent de toucher ce salaire-là ne sont pas payés? Et comme Big Z, bon, vient de le mentionner, je pense bien qu'à comprendre ce que Big Z et puis même vous-même le dernier fois vous avez énuméré, c'est des pistes, c'est des solutions. Voilà. Et je pense que ce live-là, cette chaîne-là, il y a encore des surprises. Voilà. On présente des pistes, mais on ne sait pas ce que la surprise par rapport à cette chaîne. Comment est-ce qu'on va orienter ces pistes-là? Peut-être que plus tard, on aura peut-être certains acteurs même qui viendront et peut-être en griffe, qui vont se réunir en association, en groupe, pour encore dénoncer. Parce que c'est aussi ça, comme tu le dis, c'est l'implication de chacun, le rôle de chacun. Mais déjà, le fait que cette chaîne-là emboîte le pas, c'est déjà un bon signe. À travers cette chaîne, il y a d'autres, il y a les influenceurs même qui ont pris le relais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, aujourd'hui. Les influenceurs, ils ont pris le relais par rapport aux féminines, aux femmes. Ça, il faut le préciser. Ouais, justement. Les Ivoiriens sont chauds pour que Idriss parte. Ça bouge. Donc, les féminines, on fait le truc. Donc, eux aussi, il faut qu'ils viennent rajouter. Mais s'ils restent dans leur coin, il va faire des témoignages en anonyme à fond. Il vient me faire. Mais moi, je vais en parler, mais où sont les preuves? Il faut qu'eux, ils se réunissent ensemble. Ils s'organisent une conférence de presse. Ça fasse grand bruit. C'est ça qu'on entend dire. C'est maintenant qu'il faut battre le faire pendant qu'il est chaud. Eux, là, les Idriss, là, actuellement, là, ils attendent que ça refroidisse pour qu'ils vont organiser leurs matchs amicaux et autres et tout ça. Parce qu'une fois que les matchs amicaux seront relancés là, de la sélection, quand on va gagner, on va battre l'Uruguay. Mais c'est fini. Je vais vous annoncer un truc là. Je vais vous annoncer un combat qui a été gagné là. Par rapport au. Comment ça fait? Mais j'ai suivi une émission qu'il a fait là. Il a dit que dans 2 semaines là, il va revenir de France. Il va faire une conférence de presse où il va dire son contrat et puis son salaire. Donc, une conférence de presse, que tout le monde va savoir. Il n'y aura pas besoin de se cacher. Vous comprenez, non? C'est que la FIF ne veut pas. C'est que la FIF ne veut pas. Non, mais lui, il a dit qu'il va faire une conférence de presse. Il va tout dénoncer. Son salaire, plus son année de trucs. Il va dire devant tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Ah non? La FIF dit que c'est confidentiel. Non, lui, non. Il va tout dire. Diallo, c'est pour ça que quand Diallo l'a invité à Orange, Diallo. Pourquoi il a refusé? Il a refusé de signer. Diallo a voulu que. Parce que Diallo l'a pris au dépourvu. Tu comprends un peu, non? Je te remets. Non, alors qu'ils n'ont même pas eu. Il n'y a même pas eu de discussion. C'est-à-dire, toi, on te dit, bon, viens, tu travailles dans la société. Tu n'as jamais déposé ton CV dans la société. On te dit, monsieur, tu es engagé, mais je viens faire quoi chez vous, en fait? Tu comprends un peu? Il a pris au dépourvu. Et là, il est pendant 2 semaines en France et autres et tout ça. Il va se poser et autres et tout ça parce que les Ivoiriens attendent pour savoir. Et parce que là, parce que c'est ça que je dis, il faut que les gars, là, à chaque fois, il faut que les gars, là, chacun ramène pendant qu'il est temps. Parce qu'une fois que Faye, ils vont donner le salaire qu'il veut à Faye et qu'on sera concentré sur les matchs amicaux, c'est fini. Hein. C'est fini, on va devoir attendre. Non, Faye est intelligent, il est très intelligent. Il est très, très intelligent. Oui, Arnold. Bon, il y a un truc. Moi, je vais être un peu culotté, les gars. Je vais être un peu contre tous. Après, pas Big, parce que Big, il a oublié ce qu'il a dit. Là, tu deviens un communiste, Big, frérot. Communiste. Parce que vous lisez pas les commentaires en bas. Parce que j'ai pas oublié les premiers lives. Il m'avait plu quand il parlait du championnat allemand. Il disait il l'a redit dans un autre live que chaque championnat c'était des clubs privés. Et le football, ça reste un spectacle. Hein. Et c'est pas de la priorité alimentaire ou du truc ou de l'industrie. On va construire des voitures. Là, vous parlez, je suis d'accord, sur la fédération, qu'il y a des voleurs. Toutes les fédérations du monde, il y a des voleurs. Et après, j'avais marqué en bas, le problème même, Big Z, c'est quoi? C'est les statuts. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient des statuts de diplomates, ces enfoirés. Voilà, c'est comme si c'était des ministres ambassadeurs que même j'ai appris ça il y a 5 ans, un truc comme ça, ouais. Avec, il y en a un, c'est Molina.
C'est vrai, Même tout Molina. ce qu'il dit là, c'est Romain vrai. Molina, Tout ce qu'il dit, c'est ouais, vrai. moi je peux faire la pub de ce mec parce que rien à dire, il taille tout le monde. Le Maroc, le truc, qui Ouais, tu donc, veux. qu'est-ce que tu veux dire par rapport à moi qui suis communiste? En quoi je suis communiste? En gros, ce que je veux dire, c'est que, comme vous avez dit un peu dilué, chacun à son niveau, comme il a dit Geoffrey et tout le monde, hein, c'est énorme. Là, ce qu'on fait, là, qu'on en parle, moi je suis plus terre à terre. Hein. Je suis communiste en quoi ce que j'ai dit était communiste? Mais il est en train de développer. Il faut le laisser, il va finir. Non, mais là, c'est un peu trop long, là. C'est un peu trop long. Encore, Mais c'est ce que toi, tu fais toujours. Big Z, mais on il le laisse faut la que- parole. Big Z, à chaque fois, on laisse la parole à Big Z, il Non. prend son temps pour parler. Aujourd'hui, Arnold veut prendre un peu son temps aussi pour parler. Toi, tu refuses. Non, Big Z, il l'a pris personnellement, mais juste avant, j'ai bien précisé que c'était tout le monde. Parce que tout le monde est visé. Et un peu même moi, je sais pas, j'ai pas relu mes commentaires. Franck, mets le commentaire de Warid Alassi. Épingle le commentaire de Warid Alassi. En gros, ce que je veux te dire, ce que je veux vous dire, ça c'est un truc, ça je peux pas parler. Je vais lire son commentaire. Il dit, Warid Dalassi dit que les joueurs n'ont qu'à constater le non-paiement par un huissier. Et une fois constaté, une réclamation doit être envoyée au tribunal du sport. En parlant pas de frais à payer dans ce scénario. Vous voyez, n'oubliez pas que nos joueurs en Côte d'Ivoire, ces gens d'information-là, ne supposez pas que ce sont des gens qui sont vraiment informés. Hein. C'est des petits trucs comme ça. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent les aider. Hein. Bon, déjà, je voulais lui dire que je taquinais quand je disais communiste, hein, c'est pour rigoler. Non, mais c'est une manière de parler. Moi aussi, quand j'ai intervenu tout à l'heure, je disais qu'il faut que l'État il injecte de l'argent et tout. Maintenant, je voulais juste dire qu'il ne faut pas sous-estimer le côté privé, c'est tout. Parce que tous les championnats, pour moi, sont faits, la base, assez faite avec de l'argent privé. Je reviens sur un fait. Vous avez vu, bien avant, on n'avait vraiment pas ces revendications-là. Aujourd'hui, on a des féminines qui ont revendiqué. Et qui est l'un des points même sur lequel bon nombre utilisent aujourd'hui pour encore mettre la pression sur cette fédération. C'est déjà un point positif. En plus de ça, il y a même, comment dirais-je, ces joueurs de l'AFI. C'est vrai que peut-être certains voient d'un mauvais œil, c'est peut-être infime, mais il est infime. Mais aujourd'hui, il fait office de quelque chose d'officiel, d'une situation un peu tragique. Donc, du coup, ça suscite l'attention de tout un chacun. C'est en train de porter aussi ses fruits. Et je pousse un peu loin. Moi, je ne vais pas loin. Je m'appuie sur les objectifs de notre président de la fédération. La canne est l'arbre qui cache la forêt. Cette canne que nous avons remportée. Quel a été le point concernant le football des jeunes? Point d'interrogation. Quel a été le point concernant le football féminin? Point d'interrogation. On parle de griffe. Peut-être que là, ça relève pas de la fédération, mais on parle de l'entretien de nos infrastructures sportives après la CAN. Mais de vous à moi, on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans le temps, on avait des villes ou des équipes, des clubs qui étaient quand même plus ou moins des référents. Mais il y avait des stades. On pouvait se permettre, par exemple, d'aller à Daloa en griffe, où le Réveil Club de Daloa pouvait recevoir l'Africa Sport, pouvait recevoir la SEC, mais jouer sur le stade. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est les infrastructures sportives là. Donc, on dit, ouais, on a une canne qui nous a donné vraiment un stade de bois qui est magnifique, mais on doit avoir des stades à la dimension de nos clubs selon les besoins actuels. Par exemple, des stades peut-être de 2000 places. Par exemple, peut-être des stades de 1500 places. En griffe, selon la réalité à l'ivoirienne, du football ivoirien. Mais ça part dans ces localités-là aussi. Voilà. On a même, en plus de ça, mais vous voyez, même les moyens en griffe, voilà, l'autre m'a peut-être dévancé. Voilà, les moyens même de communication. Point d'interrogation. Et je reviens sur l'un des faits principaux sur lequel le président de la FIFA a toujours vraiment crié sur tous les toits, pensant qu'il faisait du bon. Il a dit qu'il allait trouver des pôles d'investissement. À ce bilan-là, qu'ils nous disent
quel pôle d'investissement a-t-il trouvé ou quel investisseur a-t-il trouvé pour permettre à notre football ivoirien là d'accroître? Point d'interrogation. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas dans le vide, mais on parle des choses qui sont fondées. C'est vrai que les joueurs de football, tout doucement, sont en train de montrer, mais je pense bien que les semaines, les jours à venir, vous allez nous donner raison sur ce live. Qu'un jour, on avait dit, les joueurs vont se régir en association, ils feront même des communiqués. Peut-être que certaines chaînes de télé vont les inviter et ça va prendre de l'ampleur, mais j'aimerais qu'on ne se décourage pas, qu'on soit constant. Et c'est pas l'objectif, c'est pas Idriss Diallo. L'objectif, c'est le système. C'est plus haut, c'est le système. Parce que c'est un système qui a plusieurs affiliations et je pense que les racines doivent être coupées pour que ceux qui sont à la tête descendent. Et puis voilà, on a un football ivoirien qui vraiment émerge. Quand vous prenez un Faye MS, qui sur une chaîne de télé veut définir son salaire, ça en dit long aussi que c'est un homme qui n'est pas à manipuler. Déjà payé. Et je vais un peu plus loin lorsqu'il dit qu'il va prendre désormais, lorsqu'il prendra sa fonction d'entraîneur en tant que tel, encore, il viendra avec ses hommes. Parce qu'il doit poser aussi avec la fédération sur le choix de ses hommes. Ce qui suppose que les hommes qui ont été imposés, certains ont quitté en griffe une manière de dire qu'il faut être plus professionnel et laisser les clés vraiment aux gens qui veulent être professionnels. Je pense que la FIFA a beaucoup, peut-être en griffe, ils estiment qu'ils ont beaucoup fait, mais nous, on pense qu'on va faire en sorte que le football ivoirien soit professionnel et puis voilà, que tout le monde gagne, quoi. C'est l'objectif. Ok. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire parce que Niali vient de résumer en gros notre point de vue sur cette chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. Il vient de faire un résumé très important de notre point de vue et je pense qu'il a tout dit dans ce résumé-là. Donc, on va dire merci à Niali, on va dire merci à Serge et merci aussi à Arnold qui a contribué aussi à ce direct. Merci. Nous apprécions beaucoup le point de vue. Moi, pas me dire merci. Nous apprécions beaucoup les points de vue de Big Z aussi. On va lui dire merci. Et puis, merci à tous ceux qui ont contribué dans le chat. On a vu Wari Dalassi qui a été vraiment actif dans le chat. On a Théo Coco aussi qui a été vraiment actif dans le chat. Actif et puis d'autres aussi. Auguste aussi. Donc, on va dire merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce direct. Abonnez-vous. C'est très important si ce n'est pas encore fait pour le soutien, pour que notre voix porte, pour que ce combat que nous faisons porte. Et la meilleure manière de nous supporter, c'est de s'abonner. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans un autre direct.